Alors je ne sais pas vous, mais moi j'utilise beaucoup plus rarement Google. En fait, cette semaine, j'y suis allé 2 fois pour chercher un fleuriste et un restaurant pour la Saint-Valentin. Et concernant le restaurant, j'ai finalement utilisé une IA et grâce à elle, j'ai découvert 2 restaurants gastronomiques à proximité que je ne connaissais pas. Alors oui, désormais, lorsque je cherche une information, la plupart du temps, c'est Perplexity, un outil maison spécialisé ou une autre IA. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que en une requête, je vais obtenir une synthèse d'informations souvent pertinente et directement utilisable, qu'il est même possible d'améliorer et d'approfondir. Regardez, par exemple, j'ai envie d'en savoir plus sur les différentes techniques de prompting. Je vais sur Perplexity, je lui demande ceci, rédiger un manuel sur le prompt engineering étayé par des exemples et des techniques pertinentes. Le rapport doit refléter les meilleures pratiques allant au-delà d'un simple résumé de la littérature existante, privilégier des sources académiques et universitaires. Je lance et quelques instants plus tard, j'obtiens cela. Et franchement, si vous débutez dans l'utilisation d'IA avec un tel document, vous allez vous améliorer très vite. Et en plus, ici, vous avez des tas de pistes pour améliorer encore ce document et vous améliorer par la même occasion. Cela permet d'aborder un sujet très efficacement. Alors je sais que certains esprits chagrins rétorqueront que les sources sont choisies aléatoirement. Je répondrai oui, sauf qu'ici, dans cet exemple, je demande des sources académiques et universitaires. Et ensuite, rien n'empêche de donner des sources que j'aurais choisies personnellement. Non, ces pseudo-experts ont tort et manquent cruellement d'imagination. Ce genre d'outils, c'est génial et vous pouvez les utiliser pour tout. Je reviens tout de même un instant sur notre bon vieux Google. Il peut être très utile dans ce cadre pour identifier et trouver des sources de qualité injectées au besoin. Il faut être agile et opportuniste. Une bonne recette comporte toujours plusieurs ingrédients et quelques épices. Alors je vous vois venir, vous allez me dire que cela va faire encore un nouvel abonnement, que déjà Claude plus ChatGPT plus Runway plus Eleven Labs et j'en passe, que cela commence à faire beaucoup. Je dirais que quand on aime, on ne compte pas, mais que j'ai peut-être tout de même une solution sympa, un Perplexity personnel, local et gratuit. Eh bien, si cela vous dit, c'est parti. Alors, avant de vous le présenter plus en détail, je tenais à vous le faire voir ici déjà, après avoir rempli le même objectif que précédemment. Vous avez ici le prompt et le résultat obtenu. Voilà, et il a fait ça tout seul comme un grand en allant chercher les sources sur Internet et tout ça avec des modèles hébergés ici sur cet ordinateur. Mais vous verrez que l'on peut aussi le connecter à des API externes. Enfin bref, maintenant, je vous fais voir un petit peu comment il fonctionne et je vous explique tout en détail juste après. Bon, cette vidéo vous plaît, je l'espère en tout cas, et si vous souhaitez aider au développement de la chaîne, eh bien vous pouvez cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications, et si vous le souhaitez, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment génial, et je vous remercie. Oui, et vous allez adorer le voir fonctionner. Regardez, j'ai mis le même prompt, là, je le relance, sur le même réglage, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc déjà, vous voyez cette fenêtre qui s'ouvre et vous allez voir ensuite à quoi il va se connecter. Comme vous pouvez le voir, il se connecte à Google. Donc là, je fais accepter. Mais ensuite, voilà, c'est lui qui fait le boulot, si je puis dire. Vous pouvez voir que là, il met des zones en surbrillance, etc. Donc tout ça, il est en train de lire les résultats Google et de choisir les sources qui vont lui servir à répondre donc à l'objectif qu'on lui a fixé. Et il va se connecter à plusieurs reprises donc pour trouver le nécessaire. Alors, je lui ai posé un prompt en français, ça ne lui pose aucun souci. Et par contre, voilà, il cherche en anglais. Vous voyez, donc là, à nouveau, il a rechargé la page et sélectionné les zones pour analyser ce qu'il lui faut. Et il ouvre carrément, voilà, des pages. Donc là, je vais faire juste accepter. Voilà, ça peut éventuellement l'aider, bien que ça ne le dérange pas du tout, pour lire les contenus. Il y arrive malgré tout, puisque moi, la plupart du temps, je le laisse tourner tout seul. Donc là, vous voyez, il sélectionne à nouveau les zones qu'il identifie. Il fait ses courses en quelque sorte. Hein. Voilà. Là, il a fermé la fenêtre. Mais le travail se poursuit. Ça peut être un peu plus long, évidemment, qu'avec d'autres outils. Mais rappelez-vous, c'est local et c'est gratuit. Donc là, il relance une recherche. Bon, je lui ferme la... Allez, il remoissonne. Il a ouvert une page. Voilà, on accepte les cookies. Et voilà.
nous obtenons le résultat. Et donc, voilà, une jolie moisson avec pas mal de techniques. Bon, là, c'est peut-être un peu plus court que d'habitude. En tout cas, voici le principe. Maintenant, je vous explique en détail comment vous aussi, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, comme je l'ai précisé, c'est une application locale qui va faire tourner soit des modèles que vous avez donc sur vos disques, soit en faisant appel à des modèles qui sont dans le cloud via des API. En tout cas, là, je suis sur Pinocchio.computer. Donc si vous ne connaissez pas Pinocchio, vous regardez sur la chaîne, il y a des tas de vidéos qui vous expliqueront comment l'installer, comment vous en servir. Faites la mise à jour si vous possédez déjà Pinocchio, qui est gratuit lui aussi, mais faites la mise à jour, c'est très important. Il y en a une qui est sortie il y a une journée, et donc elle va permettre de régler pas mal de bugs et d'améliorer un certain nombre de choses. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Browser Use ici. Donc, eh bien, une fois que vous lancez Pinocchio, comme je le fais ici, eh bien, vous irez sur Discover. Je vais vous faire voir. Vous allez retrouver à peu près le même écran qu'ici, bien entendu. Voilà, c'est en train de se charger, mais n'oubliez pas que je suis en train d'enregistrer, donc forcément, les performances, eh bien, ça plonge un peu. Donc là, on va ici sur Discover, une fois que vous avez installé Pinocchio, et vous retrouvez ici Browser Use, donc vous cliquez dessus, vous faites Download, ensuite, on vous propose de l'installer, vous l'installez, l'opération se fait tout seul, et lancera l'application. Donc, moi, c'est déjà installé, donc je n'y reviens pas. Et tout simplement, vous le voyez ici qui est dans la liste. Donc, bien tout simplement, je vais cliquer ici. Et on se retrouve donc devant Browser Use dès qu'il est lancé. Eh bien, ça a été très rapide. Donc là, je vais vous présenter brièvement comment le préparer pour le lancer une première fois. Et ensuite, en fin de vidéo, je vous donnerai des détails techniques pour ceux qui veulent aller plus loin, notamment configurer un navigateur et puis voilà, sauvegarder une configuration et la recharger. Mais là, on va aller assez vite. Donc, premier onglet ici, c'est Agent Setting. Vous pouvez choisir entre le custom et l'original. Moi, personnellement, j'ai pas vu de différence. Donc, si quelqu'un sait quelle est la différence, eh bien, je suis preneur. Ensuite, on va tout de suite dans LLM configuration. Donc, vous voyez que par défaut, on vous propose ici de l'OpenAI et du GPT-4o. Dans ce cas-là, il faudra ici ajouter la base URL, donc pour l'accès à l'API, et ici, votre clé API. Donc, tout ça, je vous ferai voir un petit peu plus loin. Moi, j'ai Ollama d'installer sur cette machine-là, donc c'est très simple. Je vais cliquer ici, je vais dire Ollama. Et puis, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi un Qwen 2.5 en 7B qui fonctionne vraiment très bien ici avec Browser Use. Et donc, voilà, tout va se passer ici en local. N'oubliez pas que je filme en même temps, enfin que j'enregistre en même temps avec OBS. Donc, voilà. Les performances vont être largement amoindries, c'est comme ça. Et ensuite, on va sur Browser Settings. Et là, vous avez le choix d'utiliser votre propre navigateur, celui que vous utilisez d'habitude, mais là, il y a une configuration à faire dans un fichier. Donc là, on va utiliser simplement celui de l'application, qui est Chromium, en fait. Et puis, vous avez la possibilité de laisser le navigateur ouvert entre les tâches. Bon, on va laisser par défaut. Vous pouvez aussi l'utiliser sans tête, c'est-à-dire qu'il demeure invisible, il travaille sans que vous ne le sachiez, en quelque sorte, et sans que vous ne puissiez le voir. Et puis là, on a les chemins pour les vidéos, parce que ce qu'il fait va être enregistré en capture d'écran, aussi pour tout ce qu'il fait et l'historique. Donc ensuite, vous avez un agent ici. Donc là, c'est pas vraiment l'objet, mais vous pouvez vous amuser avec. Il fera des choses plus ou moins bien. C'est pas le meilleur des agents que j'ai testé, mais en tout cas, celui-là, il marche vraiment sur votre ordinateur et j'ai réussi à lui faire certaines choses, mais voilà, je ne travaillerai pas avec lui. J'irai beaucoup plus vite que lui la plupart du temps et mieux. Ici, par contre, voilà, c'est le Deep Research, c'est ce que je vous ai fait voir jusque-là, et ça, par contre, cela fonctionne très bien, donc on y reviendra tout à l'heure. Et puis ici, vous obtenez en quelque sorte, voilà, des résultats, donc à la fois les résultats finaux, les erreurs rencontrées, ce qu'ont fait le modèle, mais sachez que vous pouvez aussi retrouver tout cela en allant ici sur Terminal. Ici, vous retrouvez tous les enregistrements qui ont été faits. Évidemment, vous pouvez aussi aller les supprimer, tout ça. Vous savez, vous pouvez aller dans les fichiers ici pour régler tout ça.
Et puis enfin, dernier onglet, c'est ici que l'on pourra sauver ou charger des configurations précédemment faites. Donc c'est assez pratique et utile de le faire, mais je vous explique tout ça après. Donc nous, on a réglé ici le LLM, vous savez, je l'ai mis sur Ollama. Donc là, c'est pareil, j'ai fait des vidéos là-dessus, hein, vous retrouverez ça sur la chaîne. Et puis j'ai sélectionné donc un modèle assez léger, puisqu'il fait 4-5 gigas. Et voilà, pour le reste, ben, j'ai rien d'autre à mettre. Donc tout simplement, on va ici sur Deep Research, et puis par exemple, eh bien, je peux lui reprendre tout à fait mon prompt de tout à l'heure, lui redonner ici, voilà, et le coller. Alors, ce que nous avons ici, c'est le maximum de recherche qu'il peut effectuer. Donc, vous pouvez, selon vos besoins, monter plus ou moins. Alors évidemment, ça va mettre plus ou moins de temps. Par défaut, c'est sur 3, je crois. Et puis, vous pouvez lui faire poser un certain nombre de questions par itération. Donc, par défaut, c'est sur 1. C'est plutôt un réglage assez efficace. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien tout simplement, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, il suffit de cliquer ici. Ensuite, voilà, il va se passer 12 ou 3 choses, mais surtout, nous allons voir voilà, la fenêtre navigateur. Donc, vous pouvez voir, c'est Chromium hein, ici. Donc, qui a été vraisemblablement installé avec l'application. Et donc, voilà, il va y avoir tout le processus de connexion. Donc, moi, là, je ne suis pas connecté. Donc, à chaque fois, voilà, les cookies, on se les tape. J'aurais préféré le configurer sur Brave, mais moi, j'ai une installation particulière de Brave avec énormément de profils. Et en fait, voilà, il vaut mieux travailler avec Chrome ou Chromium. Mais en tout cas, voilà... comment dire, en mode connecté, voilà, ça évite pas mal de galères. Donc là, vous voyez qu'il est sur Google, il a tapé sa requête, et puis, voilà, il va obtenir des résultats. Hein. Il lit l'interface, hein, c'est lui qui clique. Hein. Moi, j'ai les mains ici autour de moi. Je ne fais strictement rien, sauf sur les boîtes à cookies de temps en temps. Et là, vous pouvez le voir. Voilà, il sélectionne tous les liens. J'imagine que tout ça, c'est analysé. Et puis ensuite, bah, il fait son choix. Donc là, effectivement, voilà, il a ouvert cette page-là, vous l'avez vu. Et puis là encore, eh bien, il va récupérer les données qui l'intéressent pour remplir l'objectif qu'on lui a donné. Donc vous voyez, c'est simple, j'ai pas plus de choses à vous dire sur ce fonctionnement-là, sinon que ça fonctionne plutôt bien et plutôt rapidement. Quand je n'enregistre pas avec OBS, eh bien ça va très vite. Alors que là, je dirais que ça met généralement 3 fois plus de temps pour arriver au même résultat, et je sens aussi parfois des hésitations. Alors, pour tout vous dire, j'ai aussi testé des API externes, et puis d'autres modèles en local, hein. J'ai testé DeepSeek R1 dans la version 14B, dans la version 7B, et j'aime beaucoup le Qwen en fait, hein, pour tout dire. Mais j'ai aussi testé l'API de Claude et l'API OpenAI, que ça soit en 4O ou en 3 mini. Donc en O3 mini, et franchement en O3 mini c'est assez agréable et rapide, mais évidemment là ce n'est plus tout à fait gratuit et il faut la clé API. Donc d'un point de vue local, moi j'aime beaucoup les Qwen. Ensuite, les DeepSeek, j'ai mis un Llama, ça n'a pas été formidable et surtout ça a été très lent, je ne sais pas trop pourquoi. J'ai essayé un Llama Vision, et bien ça a été un échec, hein, je ne suis arrivé à rien. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mon expérience à cette heure de Browser Use. Et ben moi j'aime bien ce type d'outil, hein, parce qu'effectivement c'est local, on ne demande rien à personne et ça fait quand même un certain travail. Vous l'avez vu, le résultat tout à l'heure était un peu court, mais j'ai obtenu des tas de résultats beaucoup meilleurs auparavant et vraiment avec des belles synthèses. Donc voilà, bon, faut que je fasse accepter pour cette partie-là, mais voilà, il est reparti rechercher à nouveau. En tout cas, voilà, on se retrouve une fois qu'il nous donne le résultat. Vous pourrez regarder donc ce qu'il nous a produit cette fois-là. Et puis bien sûr, moi je suis très curieux de savoir ce que vous en ferez, quelles idées ça vous donne, et ce que vous en pensez. Donc on se retrouve pour ça dans les commentaires. Oui, je refais juste un petit enregistrement pour vous faire voir que là, il a ouvert un PDF et voilà, il s'en sort très bien. Il peut aussi le consulter. C'est vraiment assez intéressant. Donc,
Voilà, il accède à la totalité du document. C'est pas parce qu'il ne scrolle pas que ce n'est pas le cas. Et vous pouvez voir la source du document, c'est pas mal, hein, c'est voilà, une université texane. Ça y est, le résultat vient d'arriver, donc évidemment c'est toujours un peu plus long quand j'enregistre, je me répète encore, mais voici ici le document. Je vois qu'il y a des techniques, etc., des exemples, c'est pas mal du tout. En tout cas, vous pouvez évidemment télécharger la totalité de ce contenu sous forme donc Markdown ici. Voilà, vous cliquez ici et vous pouvez enregistrer ce résultat. Alors, ce que je voulais vous faire voir, moi personnellement, c'est également ici, ce que ça donne ici dans les résultats. Donc là, on n'a rien, donc tout s'est bien passé finalement. Vous avez ici les enregistrements, donc si par exemple je clique ici, voilà, hein, comme vous pouvez le voir, voilà, ce sont les séquences, les différentes séquences de connexion dans le navigateur que vous pouvez retrouver. Alors bon, ça peut être utile, hein, en tout cas pour voir le chemin, retrouver les sources, etc., bien qu'elles souvent elles soient également notées. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, donc là, on va aller dans configuration. Si je souhaitais sauver cette configuration, eh bien tout simplement, je ferai ici Save Config. Et comme vous pouvez le voir, donc ça a été sauvé dans .tmp WebUI Setting. Et ici, vous avez le nom du fichier, donc c'est pas génial. Bon, ça se termine par 710, on va essayer de s'en rappeler. Et ce que je voulais vous faire voir à présent, donc, c'est que les fichiers de l'application, vous les retrouvez ici. Hein. Donc, dans l'application, si vous allez là, vous allez retrouver ici le temp, et puis vous aurez ici dans WebUI Settings, eh bien, vous voyez ici même, donc le fichier qui reprend ici toute la configuration qui a été utilisée, donc c'est-à-dire Olama, le modèle sélectionné, etc., les choix faits sur le navigateur, et ainsi de suite. Alors, et ça c'est valable aussi si vous choisissez de travailler à partir d'une API externe, hein, donc ça peut être très utile également. Donc là, on va retourner ici. Ce que je peux vous faire voir également pendant que je suis là, mon navigateur est ici. On va ici dans Browser Use, hein, Pinocchio API Browser Use, et dans app, on va retrouver ici le temp, et vous pouvez voir que on retrouve tout. Donc là, les configurations, et puis ici, par exemple, les vidéos, hein, elles sont ici, et on a du WebM et du MP4. Bon, je sais pas pourquoi on a les deux formats, en tout cas, voilà, c'est comme ça. Et ici, vous avez toutes les recherches qui ont été faites. Hein. Vous voyez que là, j'en ai fait quelques-unes pour la vidéo, et etc. Donc, voilà, et les traces sont ici bien zippées. Alors, vous voyez que vous avez des archives qui sont assez volumineuses pour certains travaux, parce que oui, j'ai poussé la chose dans ses retranchements, hein, jusqu'à 10 recherches web, donc je pense que c'est celle-ci qui pèse son poids. Oui, ça doit être celle-ci, les résultats étaient vraiment intéressants. Donc voilà pour je dirais la partie un petit peu plus complexe de l'application. Eh bien, merci encore Pinocchio, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que voilà, il nous offre sans arrêt des outils assez pertinents. Et j'ai vu ce soir en tournant cette vidéo, en tournant la fin, qu'un nouvel outil de ce type venait de sortir. Je ne l'ai pas du tout testé, mais en tout cas, voilà, peut-être qu'on en reparlera donc prochainement. Et si vous le faites, eh ben, n'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai trouvé Browser Use vraiment très intéressant. Je n'ai qu'une envie, c'est que ce type d'outil se développe. Je pense que là, il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent. Et donc, je ne demande qu'une chose, c'est que cela se développe et que l'on puisse être finalement beaucoup plus indépendant des solutions tierces, qu'elles soient américaines ou chinoises. Alors sinon, voici de part et d'autre des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA, et je vous y retrouve tout de suite. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.